Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance des Sagittaires. Donc, comme d'habitude, on commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont nous accompagner. Donc il y a l'amoureux qui tombe et également la force et en dos de deck le monde. Avec l'amoureux, il est question là d'un dilemme mental. Il va falloir prendre une décision. Vous voyez que l'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages là, qui peut être le vice et la vertu, ou qui peuvent être le bien, le mal. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, ces personnages sont en fait dans la tête de l'amoureux. Donc ce personnage-ci montre le cœur, et puis la flèche de Cupidon montre également le cœur. Donc là, on nous dit que l'amoureux choisira la bonne solution en fait, si elle est en accord avec son cœur, c'est-à-dire s'il réussit tout simplement à s'aligner. Donc il y a une décision qui doit être prise là, et on nous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Alors de force mentale bien sûr, on ne parle pas là de force physique. Vous voyez que c'est une femme qui est représentée sur cette carte. Donc son chapeau est en lemniscate, ça signifie que la force a toujours été avec elle, et que donc là il va falloir qu'elle fasse preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Donc la force, c'est évidemment bien définir votre territoire, bien vous positionner, ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Tout ça a priori pour le meilleur, puisqu'avec le monde, on vous parle soit d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. C'est le thème de l'ailleurs, ce monde. Ça peut être également, bien sûr, apprendre une langue étrangère, un nouveau projet par rapport à l'étranger, ou encore une personne étrangère. D'accord ? Dans tous les cas, c'est le 21. Donc c'est une boucle là qui va être bouclée finalement. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Le personnage là dans la mandorle, une femme encore, gère les 4 éléments. Donc ça signifie que vous allez atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, une carte de réussite. Effectivement, derrière, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous parle effectivement d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine, le début de l'année 2023. Donc c'est quand même de très bon augure. On vous parle aussi là des enfants, d'argent aussi. C'est la plus belle carte du jeu. Ça peut également être une rencontre pour certains d'entre vous. Alors on vous dit de bien écouter votre intuition, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, avec la papesse. Pour certains, vous êtes peut-être lié également au monde du subtil. Vous voyez que la tiare la dépasse du cartouche. Et puis également pour d'autres, il s'agit de retourner dans les livres, en fait, de vous former, de gagner en compétences. Plusieurs messages avec ce guide dit de Reverie. Pour certains, vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu comme dans un labyrinthe, que la situation est inextricable. Alors a priori, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir, mais les choses n'avancent pas, vous ne pouvez pas avancer pour l'instant. Effectivement, on vous dit qu'il y a peut-être là un obstacle. Vous voyez, peut-être que les choses stagnent, que ça n'avance pas assez vite pour vous. Alors rappelez-vous que vous pouvez faire le tour de la montagne, la contourner et non pas l'escalader. Dans tous les cas, là, on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même les trèfles là. Donc, on vous parle de chance. C'est une période où il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, peut-être tout simplement réussir à faire du lien, à
faire le pont là avec la personne qui se trouve de l'autre côté. Alors ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle avec le fléau, puisque nous avons le 11 là. Hein. On peut aussi vous dire qu'il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, donner un grand coup de balai, hein, et puis repartir sur quelque chose de nouveau, réussir à faire du lien avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, la personne de votre cœur. On vous dit également qu'il va y avoir beaucoup de projets là sentimentaux, mais qu'il faut faire tomber les masques. Il y a des masques qui sont portés, donc soit c'est vous qui ne dites pas tout, hein, qui êtes sur la retenue, soit ce sont des personnes autour de vous. Alors là, il s'agit de bien analyser la situation, hein, et puis d'avoir la foi, d'accord? Il va aussi falloir faire preuve de force, il est peut-être question d'argent pour certains d'entre vous, mais en tout cas, regardez, il y a un cadeau qui arrive. Donc c'est une opportunité, c'est une proposition, c'est un cadeau, voilà, c'est quelque chose d'important qui vous mène soit vers de nouveaux projets, soit qui a un rapport avec des enfants. Hein. Pour certains, il est question de vous replonger dans les livres, de gagner en compétences, puisque là, on peut également nous parler de nouveaux projets professionnels. Hein. Donc ça, c'est vous mettre, par exemple, à votre compte en indépendant ou changer de voie, hein, par rapport au travail. Donc peut-être que pour certains, il faut vous former. Pour d'autres, eh bien, il y a une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas. Et donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Votre bonne étoile est là. Voilà. Donc, il faut garder l'espoir. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle. On a 2 cartes qui sont tombées. Votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le roi de denier. Donc, on peut vous parler d'un homme là qui est signe de terre. Donc, ça peut être le Capricorne, ça peut être le Taureau, ça peut être la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, ce roi, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, et c'est quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille, hein. Il passe à l'action tranquillement, mais il va faire fructifier son patrimoine, et puis également son argent. Derrière, vous avez le 3 de coupe. Alors, avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux en fait à vos pensées. Hein. Vous n'êtes pas seul, donc votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et puis derrière, vous avez la reine de denier. Alors, cette reine, vous voyez, on a le couple là, hein, entre la reine et puis le roi. Elle représente également un signe de terre. Donc, on est vraiment dans l'ancrage. Hein. On est dans la terre, dans le pragmatique. Cette personne, elle se remet au centre de sa vie et de ses préoccupations également. Donc elle s'occupe de son corps et elle s'occupe de son esprit. C'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment, c'est quelqu'un qui fait preuve de bon sens. D'accord ? Là, elle se remet au centre de sa vie. Et derrière, avec le fou, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, là, qui va vous pousser à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau en fait, hein, d'accord. Derrière, avec le cavalier de bâton, bah, c'est très bien parce qu'en fait ça vous représente, hein, ce cavalier de bâton, c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'envie qui reviennent. Alors, en énergie centrale, vous avez le 5 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous vous posez des questions en fait, hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre. Alors pourquoi ? Il y a peut-être un problème de communication avec une personne de votre entourage. Et puis une fois de plus, peut-être qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous devez vous décider et vous ne savez pas quoi faire. Dans tous les cas, avec le 6 de denier, on vous dit de rester ouvert. Vous allez vers l'abondance, là. On vous parle également de prospérité. Donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir, hein, c'est la loi de l'attraction, donc il faut donner du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe, mais dans tous les cas, ça signifie qu'il faut rester ouvert et qu'il faut vous entourer de personnes, il ne faut pas rester seul. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est très bien, le valet de coupe, on vous dit que vous allez arrêter d'hésiter, vous allez passer à l'action, surtout vous allez suivre la voie de votre cœur. Et puis avec l'as de bâton, eh bien c'est un nouveau départ par rapport au feu, par rapport au chi. Vous voyez, on a un dragon là, hein. Donc c'est vraiment l'énergie, l'envie. Donc soit c'est une nouvelle relation, et du coup il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Soit sinon c'est un nouveau départ par rapport à une activité, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, hein. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez le 7 de coupe. Bon, très bien, il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous.
Donc il y a peut-être un problème de communication avec le 2 d'épée, peut-être un choix qui doit être fait. Hein. Vous cherchez une issue en fait par rapport à une thématique. On vous dit que là, eh bien, il va y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Donc vous allez devoir de nouveau choisir. Hein. C'est la période du choix là. Et puis derrière, de nouveau le 2 d'épée. Hein. Donc vous ne savez pas quoi faire. Hein. Il faut faire ce choix, mais vous ne savez pas comment vous aligner. Sur le 5 d'épée, du coup, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et on vous dit une fois de plus, avec la dame de denier, de vous occuper de vous, hein, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit, de vous remettre au centre de votre vie. Si vous allez bien, le reste suivra, puisque vous montrez en vibration. Hein. Et derrière, avec le 9 d'épée, on vous dit que vous avez beaucoup souffert, là. Il y a eu des ruminations, hein. Il y a eu peut-être de la douleur aussi. Donc on vous dit que cette période se termine avec le 9, c'est la fin de cette période. Donc remettez-vous au centre de votre vie, sortez du mental. Avec ce 5 d'épée, on vous dit d'essayer de sortir du mental et de vous remettre dans l'incarnation, dans le corps. Donc vous occupez de votre corps, vous occupez de votre esprit, montez en vibration. Sur le 6 de denier, qui est la loi de l'attraction, c'est l'abondance, vous avez de nouveau le roi de denier. Donc on peut vous parler effectivement d'un Capricorne, d'un Taureau ou encore d'une Vierge. On peut vous parler bien sûr d'un personnage. Hein. On vous dit que si vous êtes ouverte, ça va fonctionner avec cette personne. Il va y avoir des retours parce qu'il y a peut-être un problème de communication. D'accord ? Sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit qu'il faut bien vous enraciner pour ne pas vous laisser déstabiliser. Mais par contre qu'il faut entreprendre. Il faut bouger, il faut passer à l'action, il faut entreprendre. Même si c'est la force tranquille. Donc ça se fait avec tempérance finalement. Et derrière, vous avez la mort. Donc on vous dit soit qu'il faut couper avec ce personnage et rester ouvert au reste du monde finalement, soit sinon, là on vous dit que c'est la fin d'un cycle en fait, c'est un nouveau départ et donc il y a une renaissance pour vous. Sur le valet de coupe, il est question de suivre la voie de votre cœur. Et vous avez la grande prêtresse. Donc avec la grande prêtresse, de nouveau, vous l'avez déjà eue tout à l'heure, elle était ici, la papesse. Eh bien, on vous dit que vous savez à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages également de l'univers. Et puis avec le 9 de denier, eh bien vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Là, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Donc cette femme, elle ne se laisse pas faire, elle se défend, elle reprend son pouvoir. Cette carte peut également être une carte de réussite par rapport au travail et une carte de rentrée d'argent. Okay, ça peut également être le fait que vous ayez construit finalement votre univers à la force de vos poignets là, et que vous vous retrouviez un petit peu dans une cage. Voilà, mais une cage dorée, certes, mais c'est une cage. Donc peut-être qu'il faut briser des chaînes, c'est possible. Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous. Sur l'as de bâton, qui est un nouveau départ, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, ou un nouveau départ, un chi, par rapport à une activité, par rapport à un projet. Alors effectivement, pour certains, c'est une nouvelle relation avec l'as de coupe, puisqu'on vous parle d'un nouveau départ avec l'as de nouveau. Donc une opportunité, une potentialité, et par rapport au couple, c'est-à-dire à l'émotion. Donc ça peut être effectivement un projet qui vous fait vibrer émotionnellement, ça peut être également une relation, en fait, qui là vous anime. Et puis, apparemment, vous doutez, vous vous posez des questions. Alors, peut-être par rapport au matériel, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça vous plonge un petit peu dans le doute, vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 10 de bâton? Pour certains, là, vous avez vraiment eu comme un burn-out, ou quelque chose qui vous a pesé, un fardeau que vous avez porté, vous voyez. Et donc là, c'est peut-être pour ça que vous hésitez à vous relancer, soit dans un nouveau projet, soit dans une nouvelle relation. C'est possible. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut monter dans la barque. Il faut tourner le dos au passé, à une relation ou une situation qui vous a déçu, qui était chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et puis, il faut partir sur l'autre berge, en fait. Il faut avancer. Alors, dans la vie professionnelle, avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Rien que ça. Donc là, c'est un cadeau, c'est une proposition, c'est votre vœu le plus cher qui arrive à vous. Donc, c'est quand même de très bon augure. Alors, avec le 20, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Alors, peut-être un nouveau projet, un nouveau choix également dans le travail, un nouveau chemin.
qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec la dame de bâton, on vous dit que vous reprenez l'énergie, le feu, la fougue, l'envie. Donc vous faites ce que vous avez envie de faire dans le travail et vous en devenez magnétique. Donc ce personnage-là reprend son pouvoir et décide. Et c'est un nouveau départ. Derrière, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier de denier. Alors peut-être que vous aviez l'impression jusqu'à présent de ne pas trop avancer, de stagner. Mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous avancez vers la prospérité et l'abondance. C'est donc un nouveau départ, là. Et donc, le feu, l'envie, la fougue reviennent. D'accord? Donc, c'est quand même de très bon augure. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, vous voyez, il y a eu un poids, il y a eu un fardeau. Il y a quelque chose, là, qui vraiment vous pèse. Voilà, qui est lourd à porter. Et avec le 8 de coupe, on vous dit bien de tourner le dos. Tourner le dos au passé et décider d'avancer. Vous voyez, ce personnage, il laisse les coupes derrière lui et il avance en fait vers l'horizon, vers le soleil. Donc, avec le valet de bâton, il faut faire preuve là d'authenticité, d'intégrité. Il faut faire tomber votre masque. D'abord, bien regarder à l'intérieur de vous et puis ensuite parler franchement. Et puis, avec le 8 d'épée, il faut sortir de la prison du mental. Alors, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez donc peur de vous tromper, peur d'être trompé, peut-être que vous avez peur de manquer aussi, que vous avez peur du manque, c'est plutôt ce sur quoi, là, vous vibrez. Donc, on vous dit, tournez le dos et avancez. Vous voyez, avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Et puis dans la vie intérieure, eh bien avec le 7 de bâton, on vous dit d'être droit dans vos bottes, de persévérer, de garder la forteresse. Vous voyez, ce personnage, il tient sa position en fait. Alors, avec l'ermite, on vous dit de bien vous aligner. On vous parle peut-être une fois de plus là, de la Vierge. L'ermite, c'est faire preuve d'introspection, c'est rentrer à l'intérieur de vous-même pour réussir à trouver votre propre lumière, pour réussir à vous aligner et puis également à faire preuve de congruence, savoir ce que vous voulez vraiment. Derrière, vous avez le 5 de bâton, donc encore des dragons là. Ça vous correspond, on vous dit que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il va falloir travailler, il va falloir jouer des coudes, il va falloir aller la chercher votre place, ne pas rester dans votre coin. Donc, faire preuve d'introspection, faire preuve de persévérance, vous gardez la position et puis vous rentrez dans la bataille. En fait, vous jouez des coudes, vous allez vous battre. Avec l'impératrice, c'est peut-être une période de gestation, là. Peut-être que vous avez un projet qui est dans le mental, que vous n'avez pas encore mis dans la matière. Cette impératrice, c'est surtout l'air. Donc ça veut dire qu'il faut oser parler, oser faire entendre votre voix. Quels sont les conseils que l'on vous donne? Vous avez le 3 de denier et vous avez le roi de bâton. Avec le 3 de denier, eh bien, on vous dit de faire preuve là de créativité. Ce 3 de denier, en fait, il ne reste pas seul. Il s'entoure de personnes, en fait, pour gagner en compétences, pour être finalement plus efficace. Il se met avec d'autres personnes, il fait preuve de créativité. Avec le roi de bâton, eh bien, on vous parle peut-être d'un signe de feu, comme vous, donc un bélier, un lion ou un autre sagittaire. Ce roi de bâton, il reprend son pouvoir, il n'a pas peur, il décide, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait parler, et puis c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc il est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie et plein de joie de vivre surtout. Derrière, vous avez le roi de coupe, donc on peut vous parler d'un signe d'eau également, donc ça peut être un cancer, un scorpion ou encore un poisson. Dans tous les cas, là, l'énergie de ce roi, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder en fait par les émotions. C'est quelqu'un qui est stable, qui est bien ancré. C'est également quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, quelqu'un qui est rond, quelqu'un qui est aimable et aimant. Avec le 5 de denier, on vous dit là, avec la glace et l'hiver, que peut-être que vous vibrez un petit peu bas ces derniers temps. Peut-être que vous avez des doutes, que vous avez perdu la foi, que vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Donc il faut essayer de quitter cette énergie pour vibrer plus haut, pour pouvoir attirer à vous finalement des événements, des personnes qui vibrent plus haut. Et puis avec le monde, de nouveau, on vous dit que si vous réussissez à changer d'énergie et puis à gérer vos émotions, à ne pas vous laisser déborder, eh bien vous allez vers le succès et la réussite avec le monde une fois de plus. Vous atteignez votre objectif et puis on vous parle peut-être bien d'un voyage.
Alors, certes, il y a peut-être des doutes, mais on vous redit là d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis, ça, c'est avoir l'espoir. Derrière, là, vous avez le cavalier de coupe qui arrive. Donc là, on vous parle d'amour sincère. Ça peut être une personne du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon. Ça peut être une nouvelle personne également qui arrive. Et puis on peut aussi vous dire que finalement, même si vous avez l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, eh bien ce n'est pas le cas. Il y a des personnes autour de vous qui vous apprécient. Alors, pour certains, il y a peut-être une crise là, dans votre couple, d'accord? Il y a peut-être eu un problème par rapport à la fidélité aussi. Sinon, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez être plus léger et qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Vous allez avoir comme une libération, d'accord? Là, vous voyez, le boulet est détaché, vous le laissez derrière vous. Alors, on vous dit d'être patient, mais là, pour certains, il y a une rencontre. Et on a également un coup de foudre, d'accord? Et puis sinon, eh bien, on a le couple, pour ceux qui êtes déjà en couple. Alors peut-être qu'il y a une crise, peut-être qu'il y avait une crise parce que vous vous sentiez seul aussi. Et donc là, on vous prédit finalement un coup de foudre et une rencontre. Dans tous les cas, on vous parle d'amour. Alors, il y a peut-être eu une trahison pour certains d'entre vous. C'est vrai que dans les jeux précédents, on vous a dit de ne pas hésiter à couper et finalement à tourner le dos au passé, à avancer, à monter dans la barque. Vous tournez vers l'horizon. Donc, pour certains, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi émotionnel par rapport à une relation que vous aviez, d'accord, avec quelqu'un. Toutefois, on vous dit là qu'il y a la tendresse qui revient, que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Peut-être que la relation est fragile ou que c'est vous qui êtes fragile, mais vous allez vers l'harmonie. Et puis on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Pour certains, de nouveau, nous avons la réconciliation là. Donc voilà, on vous parle peut-être d'une réconciliation, on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance et ça tombe bien parce que pour certains, vous vous sentiez vraiment seul et là, vous allez pouvoir parler. Donc on vous dit d'oser parler, que la voix est libératrice et qu'il va y avoir des relations d'échange. Donc là, on en revient à notre impératrice que nous avons eue tout à l'heure, qui est le 3, qui représente l'air, où on vous dit qu'il faut parler. Donc là, le chakra de la gorge, Vishuddha, va être important pour vous sur cette période. Donc il faut oser parler. Alors là, l'énergie centrale, c'est l'esprit. On vous parle d'initiation. Donc il est question là de prendre un engagement, de ne pas vous soucier de ce que font les autres. On vous dit d'être vrai avec qui vous êtes naturellement. Alors on vous dit également là de remercier l'esprit dans tout ce que vous percevez. Dans cette diagonale-ci, nous avons la cuisine des plantes et l'alchimie, et puis nous avons également les dames, déesses et le féminin. Donc là, il est question finalement d'avoir peut-être une aptitude pour travailler avec les plantes ou les herbes. Peut-être que ça vous vient d'une vie antérieure. Donc on vous dit de vous plonger dans l'étude des plantes pour certains d'entre vous. Et puis peut-être que votre corps peut vous donner des signaux pour vous indiquer de suivre un régime à base de plantes. Peut-être écrire aussi un livre sur les remèdes naturels pour traiter les maladies. Et puis poursuivre votre rêve de cuisiner aussi. Là, il est question quand même d'alchimie. Donc on vous dit de puiser dans votre sagesse intérieure et puis de fabriquer des remèdes naturels, alternatifs, d'être un peu un guérisseur. Donc peut-être que le temps est venu de faire des étincelles, notamment dans la cuisine. Et puis avec Dame Déesse, on vous parle là du féminin. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, vous avez une part de yin à l'intérieur de vous. Donc là, il faut accueillir ce yin, cette féminité. Donc il est question de faire renaître la déesse qui est à l'intérieur de vous. On vous dit de chanter, de danser, de peindre, de dessiner, de profiter de la vie, en fait, de vous amuser, d'être dans la joie, de permettre à vos fluides créateurs finalement de circuler. Donc il est question d'être plus doux avec vous-même et puis surtout d'écouter les autres également. Dans l'autre diagonale, vous avez la baguette magique et l'intention, et puis vous avez l'Ita avec l'intensification. Donc là, il faut décider ce que vous voulez vraiment et puis faire que vos intentions deviennent vraies. Donc il faut vous concentrer sur vos visions. Pratiquer la concentration, prendre une décision et puis vous concentrer sur le résultat que vous désirez.
peut-être fabriquer votre propre baguette magique aussi, et puis avoir recours à des intentions bien sûr qui ne nuisent à personne, hein. Méfiez-vous également des intentions des autres. Donc on dit toujours qu'il faut poser votre intention à l'univers, visualiser, parce que la visualisation l'emporte sur l'intention, hein, et puis essayer de ressentir également. Et puis pour finir, vous avez l'Ita, et là c'est l'intensification. Donc a priori, ce que vous attendiez là va porter ses fruits, hein. Vous allez recevoir finalement, pouvoir récolter. Donc on vous dit de ne pas abandonner votre pouvoir personnel, d'avancer sans peur, de faire appel à la force, hein, des dieux du soleil. Avec l'oracle du chaman mystique, vous avez l'arbre de vie à l'endroit. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Alors si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit qu'il va falloir là prendre une décision. On vous parle peut-être du Gémeaux, hein, qu'il va falloir également faire preuve de force mentale, donc de bien vous affirmer, bien définir votre territoire. On vous parle peut-être là du Lion. Dans tous les cas, vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes sur la marche juste avant le podium. On vous parle peut-être également de l'ailleurs là, hein. Avec le soleil, c'est soit une rencontre pour certains d'entre vous, soit sinon, eh bien, la plus belle carte du jeu, hein, donc le bonheur, la joie, l'amour, la réussite, le succès, l'argent, les enfants, etc. Et puis, avec la papesse, eh bien, on vous dit que vous savez, donc écoutez votre intuition, écoutez également les messages de l'univers. Et puis pour certains, n'hésitez pas à vous replonger dans les livres pour gagner en compétences. Voilà, je vous souhaite un bon anniversaire, hein, à tous, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!